Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une démonstration du box Xiaomi Mi Box. C'est un box qui supporte le casque Google, qui supporte aussi le 4K HDR au niveau de la qualité d'image. Et c'est un box que je peux dire qui est pas mal performant. Donc qualité-prix, c'est vraiment raisonnable. Et c'est une bonne alternative à plusieurs autres box sur le marché. Donc on va essayer de voir ça, de faire le test ensemble et on va voir les avantages et les inconvénients. Donc première chose à faire, on va déballer, ouvrir notre boîte pour voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc logiquement on retrouve notre box, c'est un box de taille carrée. C'est au niveau du poids, c'est pas mal léger, donc c'est à peu près 176,5 grammes, donc c'est à peu près l'équivalent d'un smartphone. À l'intérieur, on retrouve aussi notre manuel que personnellement j'ai lu le manuel. Par la suite, il y a le câble d'alimentation et bien sûr le câble HDMI. Et enfin, la fameuse télécommande qui vient avec les piles. Malheureusement, ça ne vient pas avec, mais ça fonctionne avec les piles 3A. Ils ne sont pas fournis. Et l'avantage ou le plus de cette télécommande, c'est donc la recherche vocale qu'on peut utiliser pour chercher des applications ou chercher des vidéos sur YouTube. Voyons maintenant les ports. Premièrement, il y a un port USB 2.0 qui peut être servi comme un port Ethernet. Vu qu'il n'y a pas de port Ethernet, vous pouvez comme ajouter un adaptateur. Il y a un port HDMI 2.0 et il y a une sortie audio que vous pouvez comme la brancher facilement avec votre home cinéma. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a donc, au niveau des ports sur le box. Testons la navigation sur la box. Donc la navigation elle est vraiment simple et fluide. Ce que j'ai aimé sur la box, ça vient pas avec des applications préinstallées que la majorité des temps sont désuets. La seule application qui vient avec c'est Netflix. Donc c'est vraiment, ça tourne correctement sans bug. Vous pouvez comme par la suite à votre guise télécharger les applications qui sont utiles pour vous, que vous aimeriez avoir. Donc là on essaie juste de voir la façon de la navigation et voir si ça bug ou non. Au niveau des réglages de la box, il faut juste aller sur la configuration. Là, vous avez le réglage des Wi-Fi, du réglage de l'affichage. Donc, réglez-vous le screen de votre box. On va tester aussi le Google Cast, donc tout à l'heure. Il y a le son, c'est parmi aussi les points forts de cette box-là. Donc, le son, il est pas mal performant. Aussi, on peut voir les applications et là, on peut voir toutes les applications qu'on a téléchargées, les applications système et les applications en cours d'exécution. Au niveau du stockage, donc là, comme vous voyez, ça reste du 5 GB, du 8 dédié à la box. Et vous pouvez faire la réinstallation usine à partir de cette interface. Pour remédier aux 5 GB, vous avez deux options. Soit vous dédiez une clé à la box, donc lorsque vous l'insérez, le système vous donne deux options. Si vous voulez comme dédier cette clé qui soit un stockage interne, ou si vous voulez avoir que ce soit un stockage externe. La différence, lorsque vous choisissez un stockage interne, il va être formaté, il va être dédié juste pour ce terminal-là, vous n'allez pas l'utiliser ailleurs. Si vous voulez comme l'insérer et choisir la deuxième option, qu'elle soit comme un stockage externe, premièrement, il faut la formater en MS-DOS. Et lorsque vous l'insérez, donc vous choisissez un stockage externe. Par la suite, vous pouvez comme la débrancher et télécharger les applications à partir de votre ordinateur et la remettre sur la box. Il va la reconnaître et c'est la méthode que j'ai choisie pour faire cette démo.
Donc pour installer Kodi, on va y aller sur Google Play. Donc quand vous voyez la page d'accueil, il y a des propositions d'applications, des sélections d'applications installées. La partie sélection de jeux installés, il y a des jeux que vous devriez avoir des manettes pour jouer dessus. Et il y a ici tous les applications à mettre à jour. Pour télécharger une application, on va juste utiliser la recherche, que ce soit une recherche vocale ou que ce soit une recherche manuelle. Il suffit juste dans notre cas de taper Kodi et par la suite, une fois on tape Kodi, on va voir l'affichage de l'application. Il suffit juste de cliquer sur l'application et cliquer ensuite sur installer. Donc au niveau installation des extensions, j'ai passé par une clé USB que j'ai insérée sur la box. Donc une fois que je l'insère, le système la reconnaît. Donc comme vous voyez ici il n'y a pas de clé insérée. Une fois que je l'insère, vous voyez comme quoi le système a reconnu comme quoi j'ai une clé installée dessus. Donc c'est une façon d'installer les extensions. Deuxième façon, vous pouvez comme utiliser le Chrome. Donc je l'ai utilisé la première fois. C'est un peu la galère pour aller chercher, donc naviguer sur un site web pour télécharger. Donc la plus simple, c'est la clé USB. Sinon, une autre option est de télécharger un explorateur de fichiers. Donc allez-y juste sur le Play Store et à l'intérieur du Play Store, téléchargez le ES Explorateur de fichiers et par la suite utilisez votre compte cloud, que ce soit Google Drive, Dropbox ou autre, pour mettre les applications et aller la chercher par la suite sur votre box. Donc je vous laisse maintenant avec le test d'installation d'extension sur la box. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le test, je passe par une clé USB et on va installer VStream. Par la suite, on va faire un test pour voir comment ça marche. Donc je vous laisse avec ça.
Un autre avantage de la box est la compatibilité avec le Google Cast. Donc on peut caster des pages web, des photos, des vidéos. Et dans le test, on a choisi de caster un clip vidéo de YouTube. Donc le cast, une fois on l'active sur YouTube, donc il suffit juste de cliquer sur l'icône cast. Et par la suite, vous apercevrez comme quoi le clip s'affiche sur notre télé. Donc au niveau de cast, il n'y a aucun problème, ça marche comme il le faut. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test. Premièrement, je tiens à vous remercier. Et pour mon verdict, je peux dire que je suis vraiment satisfait de la box. C'est sûr que c'est pas number one, mais c'est une box qui est vraiment performante parmi plusieurs testées sur le marché. Donc fluide, supporte 4K, supporte le Chromecast. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je tiens à vous remercier encore une fois et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.